Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo. Ça faisait un moment que je voulais la faire, celle-ci, pour vous montrer les jeux que j'utilise pour communiquer avec mes anges gardiens, pour communiquer avec les invisibles, pour communiquer avec mon âme, avec les guides. Voilà, des jeux de communication, on va dire, avec là-haut. Tout simplement. Ouais, j'ai envie de dire ça. En même temps, je rattrape un autre jeu que j'avais oublié, que je viens de voir. J'en ai même oublié deux. Voilà. Donc ici, du coup, je vous ai fait une petite décoration pour le thème. À part cette photo-là qui représente mon papa quand il était enfant, hein, mon papa qui n'est plus, hein, d'accord. Les autres, ce sont des photos que j'ai chinées sur des vide-greniers. J'en ai à peu près une collection d'une petite centaine de photos. Voilà, moi je vais sur les vide-greniers et je cherche les vieilles photos que malheureusement les gens mettent à la poubelle et je les mets dans des cadres et je les expose dans ma pièce de tirage. Voilà. Donc cette vidéo, voilà, va être dédiée à la communication avec là-haut, avec l'invisible. Vous les appelez comme vous voulez, les guides, les anges, les archanges. Quoique, j'ai pas inclus les anges et les archanges. J'aurais pu parce que j'en ai certains, mais j'ai pas inclus les anges et les archanges. Avant de commencer, je voudrais remercier et en même temps vous parler d'une chaîne qui vient d'être créée d'un monsieur qui s'appelle Matt Moore, M-A-2-T et M-O-O-R-E, qui vient de créer sa chaîne YouTube sur voilà le thème de notre famille, hein, voilà, de la cartomancie. Il vient de se lancer et j'ai eu l'honneur d'être citée dans sa chaîne, enfin voilà, dans sa première vidéo comme une voilà, je sais pas trop comment vous dire parce que j'ai pas envie de me faire gonfler les chevilles ou quoi que ce soit, mais on va dire que j'ai participé involontairement hein, au fait qu'il ose se lancer à faire des vidéos. Voilà, il m'a gentiment vraiment remercié dans sa vidéo et je voulais lui retourner voilà, retourner le compliment et je voudrais lui souhaiter une longue vie à sa chaîne avec plein de belles vidéos. Voilà, donc il vient de démarrer, donc si vous voulez aller le soutenir ou tout simplement aller voir sa première vidéo, voilà, c'est Matt Moore, M-A-2-T, M-O-O-R-E. Voilà, si tu passes par là, je te souhaite bien le bonjour et puis encore une fois, merci de m'avoir cité. C'est vraiment un honneur. C'est la première fois que je sers, attention, d'exemple. J'aime pas trop ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve pas les mots ce soir. Je suis un peu fatiguée. Mais voilà, ça a été vraiment un plaisir et un honneur d'être citée dans cette vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et à vous abonner à sa chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à la mienne, bien sûr, faites-le. Et bonjour à toute sa communauté aussi. Allez, déjà presque 4 minutes, on commence avec les jeux de communication. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci, de communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. C'est un jeu que j'ai acheté en 2024 sur Vinted, d'accord? C'est un jeu de 44 cartes. Hop, alors, je le sors. Il est chez les éditions La Semaine. Je ne sais pas s'il est encore édité, ce jeu. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Un petit livret en couleur avec quand même un texte convenable pour chaque carte. Livret collé, j'aime pas trop ça, mais bon. Parce que dès qu'on les ouvre un peu, voilà. Carte taille oracle, on a des ailes d'ange, une tranche neutre. Et donc, on a des cartes, pardon, avec un texte inscrit déjà dessus. Donc, vous pouvez vous contenter de cette carte. Les professeurs d'âme. Alors, hop. Donc, je pense que les mises au point vont être compliquées à cause des photos qui sont derrière. Parce que du coup, mon téléphone cherche à faire la mise au point.
Et je ne sais pas comment faire pour qu'il reste sur les cartes. Voilà ce premier jeu. On va tirer une carte. En lisant le petit texte. Des fois, moi, je tire une carte en demandant un message d'une des personnes qui sont en photographie dans ma pièce, hein, tout simplement. Là, c'est ce qu'on va faire, voilà. Un message aussi avec un ange, puisque là, on est sur le thème des anges gardiens. Donc, est-ce qu'on peut avoir un message d'un ange gardien pour cette communauté? Alors, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement, mais sûrement. Alors du coup, hop, j'essaye d'avoir la mise au point. Voilà. Peut-être que ce petit texte vous parle. Là, moi, sur le coup, ça ne me parle pas. Mais peut-être plus tard aussi. Ensuite, celui-là en petit oracle que j'aime beaucoup, le petit oracle de l'au-delà de David Sabat aux éditions Contredire. Celui-là, on le trouve encore, il est à 13,90. On a 81 petites cartes. Et quand on a besoin d'un message de là-haut, eh ben ce petit jeu va très très bien. Il est alors il y a une école qui brasse, une école qui brasse pas. Moi j'aime bien les brasser de temps en temps. Alors pas à chaque fois, mais histoire de remettre le jeu un peu à zéro. Voilà, on va le couper une fois. Hop, bon, je remettrai correctement. On va tirer une carte. J'aime bien celle-là, elle est en l'air. La liberté. Alors, hop. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations, les interdictions, elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, je suis fière de toi. Voilà le genre de petit message qui fait du bien quand on a un petit coup de mou, quand on pense à un défunt, quelqu'un qui vient de nous quitter, par exemple, ou qu'on a envie d'avoir un message d'une grand-mère, d'un grand-père. Enfin voilà, moi je l'utilise beaucoup pour mon papa et mon grand-père. Donc voilà, mon papa qui est là quand il était tout jeune. Je vais en retirer une. La mort. Hop, il ne faut pas craindre la mort, ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune appréhension à avoir, tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. Une seule chose compte et prédomine, l'amour. Voilà, ça c'est le genre de message qui me fait du bien. Donc le petit oracle de l'au-delà. Hop, voilà. On continue avec celui-ci que j'ai acheté en 2025, l'oracle de là-haut de Céline Franou aux éditions Nicaise. C'est une édition française, hein, Paris, 25 €. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de sortir le livret, mais il s'est collé au fond. Vous verriez la tête que je fais. Je suis en train de secouer ce pauvre coffret. Hop, ah ça y est, j'ai réussi à l'attraper. On a un tout petit... Vous auriez vu la tête que je faisais, ça valait des points quand même. Donc un petit guide tout en couleur avec une technique de tirage à 5 cartes. Et donc on a un petit texte, une explication et le petit conseil de là-haut pour toutes les cartes. Et on a un oui et un non. On a combien de cartes? Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne suis pas sûre. Est-ce que je le sais? Je ne sais pas non plus. Eh bien, ce n'est pas écrit sur la boîte.
Donc, il est sorti en 2024, mais moi, je l'ai acheté en 2025. Je dirais qu'il y a une trentaine de cartes. Je remettrai le livret, mais en dernier. On a des tailles de cartes, une carte beaucoup plus grande. D'accord, mais bon, elle se prend quand même bien, bien en main. Tranche neutre. Et on a de très jolies illustrations de Céline Franou. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne l'utilise pas assez. Je pense que je vais le redescendre avec moi. On l'a vu pas mal passer hein, sur la toile YouTube. Hop là. J'aime beaucoup cette carte du silence. J'en profite un petit coup aussi pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Voilà la carte du oui. C'est vrai que j'essaye de vous mettre aussi de temps en temps des commentaires. Mais vu que je vous regarde avant de m'endormir, eh ben, souvent je me dis je le ferai demain et après j'oublie. Donc, je suis bien désolée. En tout cas, voilà, je suis vos vidéos. Hop, on va en tirer une. Hop là. Alors, une question, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, pas forcément. Je voudrais une carte conseil de là-haut pour ma communauté. Voilà, une carte conseil. Une carte de guidance pour ma communauté. Hop. Moi, j'aime bien prendre la première à la coupe. Le destin. Donc ici, on est dans un paysage géographique plutôt montagneux où on a un escalier qui monte. Voilà. Tout le côté est dans l'obscurité. Ici, on a un personnage qui est en train de monter, donc qui tient, on dirait, une sorte de lampe qui l'éclaire. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, une bougie peut-être. On va lire le message de la carte du destin. C'est la page 7. Alors, le livret est tout kiki. Hein. Alors, le destin. Nous t'accompagnons dans ton futur. Tu as encore beaucoup à accomplir. Ton être cher t'explique par cette carte que tu dois laisser les choses se mettre en place. Très rigolo puisque avant, nous avons eu une carte de patience. Hein, je crois que c'était avec celui-là qui nous disait que les choses allaient arriver mais qu'il fallait être patient. Tu n'es qu'au début de ton long chemin. Ton destin est entre tes mains et celle de tes êtres chers. Cette carte est positive, fais-leur confiance car ils t'aident à ouvrir toutes les opportunités faites pour toi. Donc le petit conseil de là-haut, accepte que le destin pose sur ta route. Il est fait de joie et de rebondissements. Ce destin est déjà tout dessiné, mais c'est à toi d'en créer le contour. Donc c'est très intéressant si ça parle à quelqu'un, puisque dans celui-là, on nous disait déjà... Alors, est-ce que je l'ai remis en dernier? Non, je ne sais plus si je l'ai remise. Mais on avait déjà ce genre de message-là. Donc, ça fait une suite plutôt logique. Donc, c'est intéressant. L'oracle de là-haut, que je remets dans sa boîte. Mais ce coup-là, je mets le livret au-dessus. Ça évitera que je me batte avec la prochaine fois que je vais l'utiliser. On continue avec un grand classique. En tout cas, pour moi, un de mes chouchous, d'accord? C'est le premier que j'ai utilisé pour ce genre d'exercice de communication. C'est l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Il fait partie des 5 premiers oracles que je me suis achetés. J'aime énormément ce jeu. Avec ce jeu, on peut avoir 3 messages. Un message des guides,
un message de l'âme et un message d'une entité. Alors celui-là, je l'ai utilisé. 2021, voilà, c'est l'année que j'ai démarré, hein, de toute façon, suite à un retour du château de Fougeray, hein, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Et donc, quand tu as envie d'avoir un message de ton âme, eh bien, tu demandes un message de ton âme. Tu peux avoir le message, hop là, d'un guide, de tes guides et d'une entité. Et moi, je m'en sers souvent pour le message de l'entité. Voilà, donc je vais vous montrer. Bon, après, celui-là, il est très connu. Le dos d'Isabelle Serre, on connaît. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... pour moi, c'est une pépite. Parce qu'il me parle toujours. Et quand je l'utilise en consultation, il tombe toujours pile poil. C'est très, très impressionnant. Hein. S'il y a des gens qui me regardent, là, qui ont déjà fait des consultations et qui peuvent vous le dire et en témoigner, les jeux d'Isabelle Serre tombent toujours très, très, très juste. Hein. Que ce soit les chakras du cœur, celui-là, ou même la puissance de la lune, que je me sers aussi pas mal. On a vraiment des jeux qui sont très, très, très justes. Voilà. On va demander un message d'une entité de cette pièce. Hein. Donc, je vous ai déjà montré en vidéo ma petite pièce hein, qui fait à peu près une dizaine de mètres carrés. Donc, j'ai à peu près entre 80 et 100 photos anciennes, en noir et blanc. J'ai des soldats, j'ai des membres de ma famille, j'ai des enfants, j'ai des inconnus, j'ai des mariages, des baptêmes, des communions. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite me donner un message? Alors, on me parle de peur avec cette carte. Alors, je vais aller voir le message de l'entité. Si je trouve... Voilà. Donc, on est bien sur la carte de la peur. On va au message de l'entité qui est là. Tu peux avoir peur de rentrer en contact avec moi, tu peux avoir peur des messages que tu peux recevoir, tu peux avoir peur des ressentis que tu peux avoir. Ce contact n'est pas négatif et je ne peux pas dépasser les limites que tu fixes concernant ta médiumnité. Il n'y a pas que moi qui cherche à te contacter, mais une partie de toi limite la communication. Je le comprends et je respecte ton rythme. Je t'invite à comprendre la source de ta peur. J'ai connu la peur pendant mon incarnation, j'ai très souvent eu peur et mon arme est restée... Alors, je sais plus comment on dit, mais lapsus révélateur, puisque je crois savoir quelle photo me parle. C'est un soldat hein, que j'ai à ma droite, là. Je suis passée, donc, très souvent, et j'ai eu peur de mon âme et restée très longtemps figée. Voilà, pardon, je suis passée... à côté de nombreuses opportunités, je n'ai pas peur de toi et je souhaite vraiment te transmettre des messages importants. Tu as besoin de découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a une vraie soif de découverte, je le ressens. Alors libère-toi de la peur pour laisser la place à l'énergie d'amour. À ce moment-là, le contact va être simple et fluide. Je me manifeste surtout avec les couleurs. Une couleur sera très dominante dans les signes que tu vas recevoir. Cela sera toujours la même, ce sera moi, c'est mon signe pour te prouver que mon âme est bien présente auprès de toi. Voilà, je n'irai pas plus loin puisque je pense savoir de qui il s'agit. C'est un soldat que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé la carte d'identité sur un vide-grenier. Voilà. Et ça, c'est un monsieur qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bref, voilà. J'irai pas plus loin. Ça peut peut-être vous parler à vous aussi. Dans la même veine, je me suis acheté celui-ci que j'ai encore pas assez exploré, l'oracle du silence des âmes, mais qui est très très bien, justement. Alors le dos, hein, toujours d'Isabelle Serre. Excusez-moi, je suis un tout petit peu perturbée par le message de la carte. L'oracle du silence des âmes. Donc pour chaque carte, on peut demander à un ancêtre femme de communiquer avec nous, un ancêtre homme.
On peut obtenir un conseil transgénérationnel, des prénoms importants de notre lignée, des dates importantes de la lignée et un message divinatoire de la lignée. Donc c'est très intéressant pour travailler sur la lignée de ses ancêtres, pour travailler sur ses vies antérieures, pourquoi pas travailler avec des dates qui ont été importantes dans nos vies ou dans la vie de notre âme, dans nos autres incarnations. C'est un sujet que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas encore assez exploré ce jeu. Et pourtant, il est très très beau. J'aime énormément. On a des illustrations qui sont faites par Daphna Seban, ou Seban, je ne sais pas si on dit Seban ou Seban. Alors, je crois qu'Isabelle Serre, on aime ou on n'aime pas. Moi, je fais partie des fans, on va dire. Alors, je ne possède pas tout ce qu'elle a fait, d'accord? Parce que tout ne m'appelle pas. Mais en général, je suis très curieuse quand je vois une actualité sur Isabelle Serre. Je suis curieuse et je vais voir son actualité, voir ce qu'elle fait. Voilà, donc on va tirer une carte et on va demander un message d'un ancêtre homme. Voilà. Alors, s'il te plaît, je souhaiterais avoir un message d'un ancêtre homme. Je coupe ici et je prends la première. Besoin d'innovation. D'accord. Alors, besoin de rêver. Donc, je pense que c'est celle d'avant. Découverte. Oh, c'est pénible quand on trouve pas. Voilà, besoin d'innovation. Et donc, j'ai demandé un message d'un ancêtre homme. Bon, alors, j'ai pris un super long. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de chercheurs dans notre famille. Nous n'avons pas beaucoup d'hommes et de membres de notre famille qui ont découvert de grandes choses ou qui ont innové. Du moins de façon officielle. Car si tu cherches bien, nous sommes de vrais bricoleurs. J'adore passer du temps dans mon atelier pour créer et pour inventer toutes sortes de choses. J'adorais revisiter mes outils pour leur donner une utilisation totalement à l'opposé de l'initiale. Ça m'amusait tellement. Mais je n'ai jamais pris cela au sérieux. C'était un passe-temps, un hobby. Je sais que mes créations existent encore aujourd'hui. Elles sont certes dans des cartons cachés dans un grenier ou une cave, mais elles existent encore. Tu peux partir à leur découverte si cela t'amuse. Notre lignée a comme karma l'innovation brisée. Mon papa, ouais, je pense que mon papa. Je vois tout à fait de quoi il parle. Nous n'avons pas eu assez confiance en nous, ni assez d'audace pour prendre au sérieux nos capacités d'innovation. Nous faisons cela le dimanche, c'est tout à fait ça, dans notre atelier, bien caché du regard des autres. C'est bien dommage, car les membres de notre lignée ont de l'or entre les mains. Mon papa avait de l'or entre les mains, c'est vrai. Nous avons de grandes idées et nous sommes très débrouillards. Maintenant, c'est toi qui as le flambeau, c'est à toi de jouer. Si tu ne t'en sens pas capable, ce n'est pas grave, tu fais ce que tu peux, mais ose te faire confiance et ose montrer tes créations. Tu as de véritables capacités d'innovation. Magnifique, j'adore. Donc mon pépère, donc le papa de mon papa qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, était déjà quelqu'un qui travaillait de ses mains. Mon papa avait de l'or dans les mains, c'est le cas de le dire. Voilà. Maintenant, c'est à moi de jouer. Voilà. Je suis désolée, c'est toujours des tirages qui me perturbent. Moi, ça me coupe un peu la chic à chaque fois. Voilà. Si je devais utiliser un petit Lenormand pour faire de la communication avec les défunts, j'ai choisi celui-ci. Le jeu de Audrey Tarot de l'ombre que l'on connaît toutes, c'est juste une pépite. J'ai le 98. Si tu passes par là, Audrey, je te fais coucou. Je prends énormément de plaisir à jouer avec les 2 tarots que je t'ai achetés. Voilà. Donc, le tarot de l'ombre pour faire de la communication, par exemple, pour affiner un message.
Je le trouve très très bien. Il est, comme on dit, dans la vibe, hein, dans le mood, comme disent les jeunes. Et je trouve qu'il peut être très très bien pour... Je perds mes mots. Ouais, pour approfondir un message, peut-être quand on a un message où on nous demande de faire attention à quelque chose et qu'on veut approfondir, ben je trouve que ce jeu se prête totalement à ce genre de communication. Voilà, et là on a les petites cartes. Voilà, par exemple, si je voulais aller plus loin dans le message que je viens de lire, sur le fait d'avoir confiance en mon peut-être un talent de création. On pourrait demander un conseil, comment je pourrais faire, comment pourrais-je avoir confiance en mes créations, par exemple. Si on veut peaufiner, on va prendre la coupe. Ben déjà, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'ici, il faut être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Il faut revenir peut-être à la source, être rusé, être intelligent, peut-être beaucoup travailler, puisque c'est la carte du travail. Donc, si je devais, entre guillemets, approfondir mon message, je dirais qu'il faut que j'ancre mon projet, que je le stabilise, que je le sécurise, et que je travaille beaucoup dessus et peut-être aussi user d'un peu d'intelligence et pourquoi pas être rusé pour arriver à ce que je veux. Pourquoi pas? Voilà comment je pourrais peaufiner un message tel que celui que je viens de lire sur l'oracle du silence des âmes. Je le remettrai tout à l'heure puisque c'est toujours ce problème de la boîte en carton. Ah, j'y suis arrivée. Sans forcer. Faut que je lui fasse un petit pochon à celui-ci. Eh bien, en parlant de petits pochons, sur ma dernière vidéo, je vous ai parlé bien sûr de l'oracle de la nuit maudite. Là, ici, je pense que je vais faire un trou avec un... Perceuse à papier, là, ça s'appelle comment ce truc-là? J'ai un trou de mémoire. Perforateur, enfin bon, bref. Et je vais faire une petite cordelette... pour les accrocher tous ensemble, ce sera plus pratique. Et donc, hier soir, je lui ai fait un petit pochon devant la télé avec un restant de laine, un restant de pelote. Donc, je lui ai fait une petite fleur noire pour que je sache que c'est un jeu sombre. En tout cas, un jeu pour travailler le shadow work et la communication avec là-haut. Donc, je vous le remonte rapidement parce que je vous l'ai montré. Il est fait entièrement à la main. Donc sur Facebook, c'est les délices d'Athénaïs. D'accord. Elle est très 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 sympa. Je vous invite voilà, à la contacter si le jeu vous plaît. Et donc là, on a un jeu très sombre pour travailler en communication avec les défunts. Voilà, Sophie, tu m'as dit que cette carte t'avait beaucoup parlé quand tu l'as vue, la chambre 3h33, la chaîne Les Murmures de Sophie. En commentaire, tu m'as dit que cette carte t'avait appelé. Voilà. C'est pour moi une petite pépite, ça, hein, vraiment. Alors... que veux-tu nous dire? La cloche qui sonne, c'est la carte 12. Alors, en shadow work, la cloche qui sonne. Le message est clair, fort, tu l'as senti vibrer dans ton ventre, mais t'as fait comme si c'était rien. Parce qu'écouter, vraiment, ça voudrait dire foutre en l'air ta jolie illusion. T'as laissé la clochette sonner, encore, encore, jusqu'à ce qu'elle te perce l'âme. Tu as peur de ce qu'on va te dire, alors tu caches
tu te caches, pardon, dans un silence moisi. C'est fort. Alors, je vais essayer de vous le refaire sans bégayer. Le message est clair. Alors, le message est là, clair, fort. Tu l'as senti vibrer dans ton ventre, mais t'as fait comme si c'était rien, parce qu'écouter, vraiment, ça voudrait dire foutre en l'air ta jolie illusion. T'as laissé la clochette sonner, encore, jusqu'à ce qu'elle perce ton âme. T'as peur de ce qu'on va te dire, alors tu te caches dans ton silence moisi. Ouais, ça pique. Ça pique. Voilà. Je le remets dans son petit pochon que j'ai fait hier. Hop. Voilà, c'était une petite chute de laine. Allez, on continue. Il en reste 4 et après je vous libère. L'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. J'aime bien travailler avec celui-ci en communication défunt. Quand on n'arrive pas à... comment dire? Des fois, en communication, en Ouija, surtout en Ouija, on a affaire à des entités qui viennent de siècles antérieurs. J'habite une maison de 1767 et par exemple, le samedi, il y a une dizaine de jours, on est rentré en contact avec une dame qui venait donc du village, qui était rentrée déjà dans cette maison, qui avait un lien avec les murs de ma maison. Et par exemple, quand on a du mal un petit peu à les situer, je vais facilement sortir ce jeu-là pour avoir, sans le livre, je sais pas comment vous expliquer, pour avoir quelque chose sur son époque ou sur qui est cette personne. Je vais par exemple, là je pense à la dame qui est venue nous voir, c'est vrai que j'avais pas sorti le jeu, et si j'avais voulu lui demander un peu plus un complément d'information sur elle, sur son époque par exemple, qu'est-ce qu'elle faisait à son époque, je vais avoir tendance à prendre ce genre de jeu. Voilà, et là on aurait pu dire, donc là je me suis pas connectée à cette dame-là, bien sûr. J'ai fait comme ça. On aurait pu dire que cette dame travaillait dans la finance. Alors, ce qui est très drôle, par contre, je vous fais quand même la remarque, c'est que ma maison, enfin en tout cas la pièce où dort ma fille, la chambre, on a un texte là-dessus, servait au village pour lever l'impôt. D'accord, donc le précepteur venait donc dans une pièce qui est au rez-de-chaussée de ma maison, lever l'impôt dans le village. Et on pourrait dire, voilà, si je m'étais connectée avec cette dame, qu'effectivement elle venait dans ma maison pour payer ses impôts, pour amener ses deniers et payer le seigneur de Rochefort à la seigneurie à laquelle on appartenait. Je bégaye beaucoup, c'est compliqué là. Le début de vidéo, ça allait, mais là, ça devient compliqué. Donc, voilà comment je vais pouvoir aussi utiliser ce jeu. Et ça pourrait être tout à fait pertinent, puisque la dame avec laquelle on est rentré en communication avec ma fille nous disait qu'elle avait un lien avec les murs de cette maison, mais qu'elle n'y avait pas habité. Donc, on pourrait se dire qu'effectivement, cette dame venait payer son impôt au précepteur de la seigneurie de Rochefort à laquelle on appartenait. Donc, voilà, c'est un peu plus clair comme ça, c'est un peu plus fluide. Donc, l'oracle des vies antérieures. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors là, c'est vraiment pour communiquer avec ses défunts, de Marilène Coulombe. C'est la même créatrice que celui-ci. D'accord? Donc, le principe est le même. Nous avons un petit livret avec des messages complémentaires sur les cartes, mais nous avons déjà un message sur la carte elle-même. Le dos. Je vois qu'il y a une carte qui est restée. Je suis désolée, le bruit, ça a dû vous péter les oreilles. Hop. Ah, mes chiens se mettent à aboyer. Ils ont dû entendre quelque chose. J'aime beaucoup ce jeu, je l'utilise aussi souvent à la fin d'une consultation.
Donc, par exemple, si la dame qui est venue en communication dans mon village veut dire quelque chose, je sais pas, je suis un peu perdue là, je me sens tout dans le brouillard d'un seul coup. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. C'est un très beau message, très très bienveillant. J'aime beaucoup ce genre de message. Je sais pas pourquoi je suis dans le brouillard comme ça d'un coup. Est-ce que je me suis connectée à quelqu'un ou quelque... Ouais, je sais pas. Mais par rapport au début de la vidéo, je me sens toute bizarre. J'ai chaud d'un seul coup. Je transpire même. Oh ben voilà. L'oracle des murmures de là-haut de Émilie. Voilà, il est particulier celui-ci par la forme de ses cartes. Hop. On l'a vu un petit peu passer, mais pas trop. Un livret tout en couleur. Alors, où on a... alors, je ne sais pas si on a vraiment un message... Alors, le message, voilà, véhiculé par la carte. On a une signification et un message. Alors, les cartes, elles sont comme ceci, avec un lotus. Alors, si jamais, voilà, la mise au point, elles sont très jolies, très faciles à prendre en main. De par leur forme, hein, c'est logique. Et donc, ici, on a des dessins plutôt simples. Saint-François. Il y a une connotation religieuse, hein, ange, archange, religieuse, on a des saints. Vous voyez, là, on a Uriel, les mémoires transgénérationnelles. Les chakras. Chakra, Samuel, Raphaël. On a Bouddha. L'enfance, l'abandon, revenir à soi, les capacités psychiques, voilà. Ismaël, trahison, l'instant présent, Sainte Bernadette. J'ai un livre sur elle qu'il faut que je lise. Michael, oui, dans tous les sens. Lao Tzu. Hop. Chakra de la gorge, les mémoires karmiques. Rosemary, mets-toi dans le cadre, ça ira mieux. Sainte Catherine. Apaiser le mental. On va tirer une carte. Je l'ai fait pour tous, donc on va pas déroger à la vidéo. Alors, qu'as-tu besoin de nous dire? Alors, il pique un peu, hein, parce que les angles sont bien pointus. Hein. Hop, celle-là. C'est Baba. Excusez-moi, sur l'instant, ça m'a fait penser à TPMP. Je regarde plus parce que ça devient... voilà, ça m'agace. Bref, j'ai regardé pendant très longtemps. La carte 4. Alors, c'est Baba, véhicule des énergies de paix, d'amour et de compassion et de non-violence. C'est également le maître de la vérité et de l'action juste. Je ne savais pas. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est pour t'inviter à entrer dans ces énergies et à les nourrir chaque jour. On te demande d'agir en suivant la voie de ton cœur et non celle de l'ego. Comprends qu'agir dans le but d'être reconnu par les personnes de ton entourage ou pour obtenir une valorisation, une récompense,
te fait sortir de ta nature profonde. Il est important que tu continues d'agir en conscience et de manière éthique et équitable. Ici, on a d'autres choses. Cette carte intervient aussi comme une mise en garde quant à certaines réactions ou certains comportements qui peuvent parfois être empreints de violence. On te demande de faire preuve de tempérance et d'agir avec sang-froid de manière pacifiste. Enfin, si ces Baba t'accompagnent dans ta quête de vérité, tes énergies semblent marquées par l'énergie du mensonge, mais aussi par la colère et le sentiment d'injustice qui en découle. Cela pourrait faire d'abaisser ton taux vibratoire et de créer des blocages dans ta vie. Alors, pour retrouver cette sensation d'être pleinement toi-même, n'hésite pas à faire appel à lui. Il t'aidera à accéder à la vérité et à la révéler pour rétablir les faits. Alors, peut-être que ça parle à l'une ou à l'un d'entre vous. Voilà. Donc là, c'est communication, l'oracle des murmures de là-haut. Avec, donc on a des anges, des archanges, des saints, on a plusieurs dieux, plusieurs religions. Voilou, murmure de là-haut. Et le petit dernier qui est un Dorine Virtue, c'est message du paradis. Hop, donc on a un petit livret qui est écrit assez gros pour du Dorine Virtue. D'habitude, c'est pas écrit aussi gros. Hop, on a 44 cartes. On est chez Exergue. Je ne sais pas s'il est encore édité ou pas, ce jeu. Je sais qu'on le trouve sur Vinted. Hein. Tranche fatiguée. Tranche a beaucoup travaillé. Le dos. J'aime beaucoup. Alors pareil, je sais que Dorine, je crois qu'on aime ou on n'aime pas. J'ai appris à découvrir son travail. J'ai une quinzaine de jeux de Dorine que je garde en partie pour la collection, puisque comme vous le savez tous, elle ne sera plus éditée. Les jeux ne seront plus édités. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. Donc au départ pour la collection, et du coup j'apprends à faire connaissance avec eux petit à petit, voilà. Hop, la carte est tombée toute seule. Tu n'es jamais seule. Alors, tu n'es jamais seule. Je suis là auprès de toi à cet instant, je suis à côté de toi. Le paradis ne se trouve pas là-haut dans le ciel. Il s'agit d'une autre dimension et d'un autre niveau de fréquence parallèle au plan physique terrestre. À chaque instant de chaque jour, tu es accompagné par des anges gardiens puissants et aimants qui veillent sur toi depuis leur dimension. Ils interviennent dans ton expérience physique pour t'aider à amener l'esprit divin sur le plan terrestre, point. Sans l'esprit, le monde physique s'étiolerait parce que l'esprit est l'énergie de force vitale de toute chose et de toute personne. Les anges et les guides, moi y compris, qui t'accompagnent, forment ton entourage céleste d'alliés aimants. Comme tout à chacun, tu as accès au soutien du paradis en reconnaissant cette dimension supérieure et en te mettant en résonance avec elle. La méditation, la musique, les marches dans la nature, la créativité et d'autres activités douces sont des moyens de se relier à nous, consciemment. Nous sommes là, nous sommes avec toi. Voilou. J'espère que cette vidéo sur mes jeux pour communiquer avec ce que j'appelle là-haut vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon groupe Facebook et sur TikTok, sur Rose Divine Cartomancie. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et à très vite.